tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je m'appelle Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser ce petit sac à main. Alors je vous prie d'excuser ma voix un peu bizarre, je sors d'un gros rhume, donc je vais peut-être avoir encore la voix un peu chargée. En tout cas, a priori, vous ne devriez pas attraper mes microbes. Je vous retrouve tout de suite pour réaliser ce petit sac. Pour réaliser cette boîte, j'ai découpé une feuille de papier cartonné. Ici, c'est du fleur de cerisier. Elle mesure 21 cm sur 12 et nous allons d'abord en faire la décoration. Pour la décorer, j'ai pris le tampon encreur lèvres vermeilles et puis je vais prendre cette illustration-ci du set de tampons Abondance de beauté. Je l'aime beaucoup, il y avait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé. En fait, je cherchais justement un tampon avec un motif un peu floral comme celui-ci, qui me permettrait une décoration comme ça un peu aléatoire. Alors je vais surtout décorer cette partie-ci parce que vous allez le voir après, ce sont les parties qui vont se retrouver dans la boîte. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir marquer les plis. Pour marquer les plis, rien de sorcier, ça ressemble à des choses qu'on a déjà faites sur les petits papiers d'Ilse. Vous allez, je vérifie mes notes, vous allez d'abord marquer un pli dans ce sens-ci en portrait à 3 cm et un deuxième à 9 cm. Donc en fait 3 cm de chaque côté. Puis en le remettant dans ce sens-ci, nous allons faire un trait jusqu'en bas à 6 cm, 10 cm, 16 cm et 20 cm. Et puis nous allons faire, comme nous l'avons déjà fait, un trait ici à 8 cm qui va aller jusqu'à 2 cm au-dessus de la ligne que nous venons de tracer. Alors pour m'aider, alors c'est 2 cm à peu près, mais moi je préfère être... si c'est un peu de travers, je ne vais pas aimer du tout. C'est mon côté un peu maniaque. Et donc, la même chose ici à 8 cm et la même chose à 18 cm. Et donc, je descends à peu près jusqu'au 0 de ma règle puisque je l'ai placé à 2 cm sur la ligne. Nous allons terminer en marquant des diagonales qui vont partir, mon papier bouge, qui vont partir du bout du trait que nous venons de marquer jusqu'au coin, dans les deux sens, jusqu'aux deux coins, et on fait la même chose avec les deux traits. En fait, ça va marquer un soufflet à notre sac. Une fois que nos plis sont marqués, nous avons une bande qui se trouve ici, et en fait, nous allons pouvoir l'enlever. Je ne suis pas bonne avec une paire de ciseaux, alors je préfère le placer à nouveau dans mon coupe-papier. Je vais tout simplement mettre le curseur. Vous avez une petite ligne ici sur le curseur. Je veux qu'elle se trouve au-dessus de la ligne de marquage et je descends jusqu'en bas puisque c'est toute cette partie-ci que nous allons enlever. J'attrape ensuite mes ciseaux et je vais supprimer complètement cette bande. Voilà. Je vais ensuite marquer les plis en espérant que vous verrez un peu mieux. Alors je ne vais pas marquer, je marque pour l'instant seulement les plis qui vont jusqu'en bas, parce qu'ils sont plus faciles à marquer. Les autres, on les fera à main levée. De façon assez classique, nous allons découper ici toutes les lignes de notre bande inférieure. Et puis, comme vous me l'avez déjà vu faire, comme toujours, je découpe en fait de part et d'autre du pli qui est marqué, ça fait une plus jolie finition. Et ici, j'enlève complètement cette petite bande latérale et puis je vais découper en biais ici sur le côté. Voilà, je vais enlever cette feuille qui bouge. Ce sera plus confortable. Voilà. Pour terminer, pour pouvoir faire la fermeture, nous allons avoir besoin, pas la fermeture, le petit ruban qui se trouve ici. Il va nous falloir de trous et c'est plus facile, je trouve, de les perforer tant que la boîte n'est pas encore montée. Alors je vais les faire un peu à vue de nez. Ça n'a rien de très scientifique.
quelquefois il me prend l'envie de les mesurer, je le fais. Là, pour aller plus vite, je le fais simplement à main levée. Pour coller la boîte, je vais prendre mon adhésif découpe facile. Et comme c'est une boîte rectangulaire, je peux la coller à plat, ce qui est très confortable. Enfin, si l'anguette veut bien venir, voilà. Voilà. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir, la fermeture s'est placée. J'ai peut-être été perforer mon trou un peu trop près du bord. Je vais tout simplement, hop, le reperforer. Pour coller le bas de la boîte, je plie les côtés latéraux d'abord, puis l'arrière. Vous voyez qu'ici c'est l'arrière. Et je termine par le devant. Et je vais coller le tout avec la colle liquide pour me laisser un peu de jeu et m'assurer que la boîte est bien positionnée. Vous remarquerez que je n'ai pas encore marqué les soufflets, ce qui rend quand même la fermeture de la boîte un peu plus aisée. Les soufflets, de toute façon, ils vont se marquer un peu. C'est l'intérêt de les marquer avant. Ils vont se faire tout seuls. Voilà, dès que j'aurai décidé de plier la boîte. Pour que la finition soit plus jolie, j'ai envie de terminer, ça j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Je vais tenter de perforer les coins. Voilà, je pense que je vais y arriver. Oui, parfait. Celui-là est un peu moins bien fait. C'est mieux. Je trouve que ça fait une plus jolie finition et je vais pouvoir placer mon ruban. Alors, il n'y a pas de ruban, si je ne m'abuse, il n'y a pas de ruban de cette couleur-là qui est pan-pan-pan au catalogue. En fait, j'ai pris, comme vous m'avez déjà vu le faire, un ruban blanc. C'est le ruban qui est au catalogue saisonnier, au mini-catalogue janvier-juin, qui s'appelle Galon plissé. Et en fait, je vais reprendre mon brouillon, tout simplement. J'en découpe un morceau et avec le marqueur, ici Stampin' Right, on pourrait utiliser aussi un marqueur à alcool, je vais tout simplement colorier le ruban et ça va me donner un ruban couleur lèvres vermeilles. Et ça, je trouve ça magique. Ça réduit la nécessité d'avoir des fournitures illimitées. En fait, il suffit d'un ruban blanc, des feutres qui peuvent servir à un tas d'autres choses. Bon, évidemment, c'est un peu salissant, on s'en met plein les doigts. Ça n'est pas grave. Alors, pour placer le ruban, je vais lui faire un petit pli et tenter de le passer. Alors, quand ça n'est pas très pratique, on peut aussi tout simplement le placer devant le trou et le faire rentrer avec le stylet. Ça va beaucoup plus vite. Pour le faire adhérer, plutôt que de me casser la tête à faire un nœud, ce ruban est très fin en fait, et du coup pour faire un nœud assez épais pour éviter que ça sorte, ça n'est pas forcément facile. Donc tout simplement, je lui mets un point de colle, s'il veut bien le ramasser. Voilà. Et je vais placer le point de colle, j'espère que vous voyez, à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais aussi appuyer avec le stylet. Voilà. Et je vais lui donner la taille que je souhaite. Peut-être celle-ci. Je vais peut-être mettre le point de colle tout de suite. Hop, en procédant comme ça. Et je pose le ruban sur le point de colle et je vais pouvoir du coup ensuite couper l'excédent. Pour mon système de fermeture, j'ai choisi de procéder comme ici en posant un cercle. Donc c'est un cercle 1 pouce que je vais découper dans une chute de papier que je vais retrouver tout de suite. Voilà, une chute de papier lèvres vermeilles. Et dessus, je vais placer une fleur que je coupe dans une chute de papier.
fleur de cerisier. Le nom m'échappait. Je colle ma fleur à la colle liquide sur le cercle. Et ce cercle, je vais le coller avec un Stampin' Dimensional parce qu'il donnera un peu d'épaisseur et ça fera le jeu nécessaire pour pouvoir ouvrir et fermer la boîte. Donc je vais le mettre comme ceci. Et voilà, j'ai mon sac qui va pouvoir s'ouvrir et se fermer, dans lequel on pourra mettre, pourquoi pas, pardon, une petite surprise pour la Saint-Valentin. Ou un petit bijou mode. Le sac sera parfait pour ça. Voilà, j'espère que cette idée vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire vos propres sacs à main. J'enlève ce moche papier. Je vous souhaite, d'ici à notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Si vous souhaitez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, pardon, passer une commande, retrouver les mesures du projet, tout se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.